C'est vraiment dommage que ton frère se soit servi de toi. Je ne sais pas pourquoi il agit ainsi. Jusque-là, on avait toujours été unis. C'est d'ailleurs tout le contraire avec Regina qui s'est toujours très bien comportée avec moi, malgré tout. Regina t'aime beaucoup. C'est quelqu'un de très noble. Peut-être trop, d'ailleurs. Elle s'est séparée de David à cause de moi et par loyauté pour ta mère. Écoute, Daniela, je ne cherche pas à te faire culpabiliser. Je sais que tu aimes ta mère. Oui, papa, mais tu l'as dit toi-même. Ma sœur est très noble. Je suis content que tu estimes enfin ce que fait Regina. Et je suis ravi de voir que tu ne m'en veux pas. Je ne sais pas si je peux encore tout te pardonner pour ce que tu as fait, mais... Je ne veux plus qu'il y ait de différends entre nous parce que je t'aime beaucoup. T'entendre dire ça me comble de joie. On se voit plus tard. N'abandonne pas la thérapie. Tu vas y arriver. Tu es une Monténégro. Je t'aime. Je t'aime. Au moins, ton père a fait quelque chose de bien aujourd'hui. Je dois admettre que je suis assez inquiet pour Daniela, la copine de David, parce qu'elle est sortie de la clinique de désintoxication. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'elle n'est pas encore guérie, donc j'ai peur qu'elle fasse une rechute. Vous savez, ça m'embêterait vraiment que ça arrive, puisque c'est quelque chose que j'ai déjà vécu avec l'un de nos mannequins. Montserrat est tombée dans les excès, et ça a mal fini pour elle. Je ne voudrais pas que la même chose arrive à cette pauvre petite Daniela. Êtes-vous inquiet pour elle ou pour votre fils ? Principalement pour elle. Et pour eux deux, finalement. Même si c'est la fille d'Arturo ? Oh là, attention. Vous ne m'avez pas compris. Elle n'a rien à voir avec les conflits que j'ai avec lui. En plus, les enfants d'Arturo ont déjà suffisamment souffert à cause de leur père. Alors pourquoi faudrait-il aussi qu'il paie pour ses erreurs ? Peu m'importe que mon père ne veuille plus négocier avec vous à cause de ce qui s'est passé avec ma sœur. Moi, je veux négocier avec vous, Ashmore. Vous, au moins, vous savez faire la différence entre la vie privée et le travail. Vous êtes un homme intelligent. Je trouve enfin quelqu'un qui sait m'apprécier à ma juste valeur. À votre santé. Nous sommes bien d'accord. Je vous recontacterai pour signer, hein? Eh bien, au plaisir. Je vous en prie. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ravit autant? Ça m'amuse de voir que des imbéciles puissent se croire intelligents. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est les dépouiller. Je vois. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez, Ashmore. Alors, vous voulez qu'on fasse affaire? Oui, bien entendu. Nous devons faire affaire. Ah, mon amour. Louisita ne voulait pas se coucher. Elle ne parle que du mariage. Elle est très impatiente. Et moi, donc? Tu n'imagines même pas combien ça me rend heureuse. Ma chérie, tu sais, j'ai vu Monsieur Gomez Luna et il n'est pas sûr de venir. Oh, c'est pas méchant, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Parce que Monsieur Monténégro m'a assuré qu'il viendrait. C'est vrai? Que se passerait-il si Monsieur Gomez Luna venait finalement? Ce serait une catastrophe. C'est déjà suffisamment compliqué par rapport à David et Regina. On n'y pense plus. La seule chose qui importe, c'est que le prêtre bénira notre union, d'accord? Tu as raison. Et on verra si on réussira à être un exemple pour eux. On leur montrera ce que c'est l'amour. On a moins d'argent, mais aussi bien moins de complications. Mais avant, dites-moi de qui vous étiez en train de parler. Un jour, je vous raconterai. Expliquez-moi plutôt le projet dans lequel vous m'embarquez. Je voudrais créer une entreprise alternative à celle de mon père. J'en ai plus qu'assez de vivre dans son ombre. Vous avez raison. Les enfants doivent apprendre à aller de l'avant tout seuls. Exactement. Voilà pourquoi je voulais savoir si vous étiez intéressé.
Et où est le piège? Je veux dire, l'arnaque. Le problème, c'est que pour pouvoir l'ouvrir, on fera 50-50. Ce sera un cabinet conseil, comme celui de votre gendre. Bien sûr. Vous avez dû comprendre que vous ne ferez pas affaire avec mon père. Mais avec moi, c'est différent. Très bien, mais expliquez-moi tout cela calmement et on verra bien. Ouais. Bon, je vais aux toilettes et je reviens. À Très tout bien. de suite. D'accord. On verra bien qui s'amusera à dépouiller qui, Ashma. Bon, et bien voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'être venu un samedi. Le mariage de Clara a lieu aujourd'hui, mais c'était une affaire urgente. Très urgente même. Merci encore. Non, ce n'est rien, papa. Je me change tout de suite et on y va, Oui. d'accord? Avant de partir, j'aimerais vous parler à tous les deux. J'ai besoin que vous souteniez Dani dans ses difficultés. Elle a besoin de savoir que vous la comprenez et que vous l'aimez. D'accord? Papa, c'est ce que j'essaie de Oui, faire. je sais, ma chérie, je Si sais. elle accepte qu'on soit proche, avec plaisir. Oui. Dis-moi, papa. Tu m'en veux encore d'avoir soutenu Nina? Dès que j'aurai terminé de servir le petit déjeuner, je pourrai y aller, n'est-ce pas? Vous vous rappelez que je suis de repos aujourd'hui? Oui, 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 je sais. J'ignore comment je vais faire avec le bébé. Eh bien, pourquoi ne pas en parler avec la mère du bébé? La laisser garder son enfant une fois, comme ça? C'est hors de question. Mon fils a l'interdiction de se retrouver avec... Non, non. Vous avez raison, Samantha. C'est à cela que lui sert son père. Alors tu vas aller nulle part aujourd'hui et tu resteras t'occuper et profiter un peu de ton bébé. Maman... Samantha, ne vous inquiétez pas. Et toi, mon amour, prends bien soin de notre magnifique bébé. Merci. Excusez-moi, monsieur. Quel manque de respect. Je t'avoue que j'ai été déconcerté quand j'ai su que tu ne me soutenais pas. Tu es quelqu'un d'intelligent, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais je te rappelle seulement qu'Eladio se cache derrière les projets de Nina. Je ne crois pas du tout qu'elle joue double jeu. J'en ai parlé avec lui. Tu as parlé avec lui? Quand ça? À son bureau? Pourquoi as-tu été voir cet imbécile? Attends, il faudrait arranger la Tu peux m'aider? chemise. Ça va, ma chérie? Qu'est-ce que tu es beau. C'est vrai, je suis beau? Oui, papa, tu me prends dans tes bras. Oui, mon amour. Viens dans mes bras, ma princesse. Tu veux que je te dise? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as jamais été aussi beau. Oh là là, Toi Louise. aussi, ma princesse. C'est vraiment Pourtant, gentil. T'as même pas bien vu ma robe. Ah non? Montre-moi. Montre-moi. Oh, quelle belle robe de princesse! Papa, j'ai été voir Eladio pour qu'il m'explique ce qui se passait entre Nina et lui. Bien sûr, bien sûr. Et j'imagine qu'il a été très aimable Eh envers bien toi. oui, justement, on a pu parler calmement. Calmement. Il ne faut pas le croire. Je le connais mieux que quiconque. Je sais qui il est. Il essaie de s'immiscer dans notre famille pour nous créer plus d'ennuis. Papa, tu deviens très paranoïaque. Moi, paranoïaque, certainement pas. Mais si... Vous êtes naïf. Voyons voir. Hein. Voyons voir si c'est réussi. C'est délicieux. Et celui-ci. Ah. Je n'en crois pas mes yeux. Petra, tu es magnifique. Tu es splendide. Écoute, quelques petits tours de taille en moins et tu serais le sosie de Madame Montenegro. Qu'as-tu préparé? Une délicieuse fricassée. Tu verras, ça va te plaire. Je vais me changer et enfiler mon costume. Oui, c'est une bonne idée, ça. Petra. Ah, te voici.
Comme dit le proverbe, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et avec une bonne dose de sel, c'est tellement mieux. Et voilà. C'est bon? Vous êtes sûre? Certaines même. D'accord. Comment est-ce que vous me trouvez? Tu es splendide, Clara. Oh, Tu es arrête merveilleuse. d'exagérer. C'est vrai, tu es magnifique. Je suis trop contente. On y est, Clara. Le moment tant attendu. Tu vas faire ta vie aux côtés de l'homme que tu aimes et qui t'aime tellement. Merci d'être là avec moi, Consuelo. Et Regina, comme quand on était à l'orphelinat, tu te souviens? On était inséparables. Bien sûr que je me souviens. Enfin, interdiction de pleurer à cause du mascara. Tu as raison. Tout doit être parfait. C'est vrai. Il faut qu'on répète. Mets-toi là. Voilà, D'accord. moi, je serai la demoiselle d'honneur. Oh, Comment ça commence? Je vous aime fort. oh, nous aussi on t'aime. Quel magnifique bouquet. Voilà. Roulia et Gabriella sont de sortie. Donc je viens vous voir. Et que puis-je pour toi? Je viens vous proposer d'investir avec moi l'argent de la vente de l'usine de Gabriella. Non, non, je n'ai besoin de personne pour gérer mon argent, c'est compris? D'accord, vous avez raison. Je vois que, bien que vous soyez en chaise roulante, vous savez faire en sorte que tout aille en votre faveur, n'est-ce pas? Ce qui m'a permis de comprendre que c'est vous qui avez éloigné Roulia d'Eladio. Tu as perdu la tête, comment aurais-je pu faire cela? Tu Ça es ne fou, marche voilà pas tout. avec moi. La rencontre d'Arturo et Roulia à Vegas n'était pas une coïncidence. Vous avez tout orchestré. Monsieur, comment allez-vous? Ah, Georges, Je comment vous vas-tu? sers quelque chose à boire? Non, rien pour moi. Je te remercie. Soyez le bienvenu. Je te remercie, c'est gentil. J'ai tiré avec mes deux mains. Bonjour. Oh, mon amour, tu es le plus beau. Toi aussi, tu es magnifique. C'est gentil. D'ailleurs, tous les deux, on forme le plus beau couple à des kilomètres à la ronde. Tu penses? Oui. Laisse-moi voir un peu par moi-même. Papa, Bonjour, ma chérie. Attention, la mariée arrive. Préparez-vous à la recevoir comme il se doit. Papa, Oh, tu es rayonnante. Et qu'est-ce que C'est tu es que ça belle. m'aide Bonjour, pas. Consuelo. bonjour. Tu vas bien? Monsieur Montenegro. Regina, mon amour, qu'est-ce que tu es belle. oh, c'est gentil. Tu as fait vite finalement. Eh bien oui, tu as raison. Consuelo, tu es magnifique. Tu vas bien? Je te remercie. Écoute, la mariée est prête. D'accord, j'y vais tout de suite. Ce serait parfait. Je reviens vite. Oui, mon amour. Vas-y. Allons-y. C'est très bien. David, Comment vas-tu? très très bien. Tout Tu va es bien. Ouais, Tu feras son bonheur? je le promets. Je Compte suis sur moi. sûre et certaine qu'elle te comblera de bonheur. Je te remercie, Consuelo. Sincèrement. Enfin. Je vais la chercher. À tout à l'heure. D'accord. Monsieur, David, comment allez-vous? bien, merci. Regina, tu vas bien? Tu es très jolie. Je te remercie. De rien. Excusez-moi. Tu es magnifique. C'est gentil. Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? Ça va? Tu es sûr? Oui. Oui? Votre attention, s'il vous plaît. Le prêtre est là. Tout est prêt, donc la cérémonie peut commencer. Tu vois, tout s'est bien goupillé, finalement. C'est super. Voilà. On y va? Oui. Toutes mes félicitations. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup, David. C'est normal. Merci. Merci. David. Bonjour à tous.
la messe va commencer. Nous sommes tous présents ce jour pour célébrer l'union de Rustino et Clara. Non, Franco. C'est ton esprit machiavélique qui invente ce genre de choses. D'où sors-tu ces accusations? Moi, vous ne me prendrez pas pour un idiot. Je doute que ce soit une coïncidence que vous ayez accordé des vacances à votre infirmière pour pouvoir être libre de tous vos mouvements. Franco, fais bien attention à toi. Je ne te laisserai pas me parler ainsi. Non, celui qui devrait faire attention, c'est vous. Vous dupez peut-être tout le monde, mais je sais très bien qui vous êtes réellement. Ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas, votre secret est bien gardé. Enfin, à condition que nous puissions faire affaire ensemble, vous et moi. Aujourd'hui, Rustino et Clara, vous manifestez votre amour devant Dieu. Donc, il va vous protéger et vous remplir de bénédictions. Mais l'engagement le plus important se fait en chacun d'entre vous, puis l'un envers l'autre. Je prie pour qu'au sein de votre foyer règne toujours la communication, l'honnêteté et la compréhension. Ce que Dieu unit, l'homme ne peut le séparer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez embrasser la mariée. Tu peux embrasser la mariée? Marie-Belle, mon amie, je te remercie de me donner ta bénédiction pour rendre heureux Rustino et Luisita. Je te promets, devant notre Sainte Vierge, de prendre soin d'eux et de les aimer jusqu'à la fin de mes jours. Maman, je suis très contente qu'ils se marient. À votre santé! À votre santé! À ta santé, mon cœur. Vive les mariés! Hé, Luisita! Je suis contente parce que maintenant tu es ma grand-mère. Oh. Parce que Clara, c'est un peu comme ta exactement, fille, non? Lucie, comme ta grand-mère. Donc, tout va bien avec le bébé? Faites-lui plein de bisous de ma part, alors. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il y a? Le bébé va bien? Parfaitement bien. Nina est avec lui. Fantastique. J'adore te voir comme ça, détendue, souriante, à l'aise. Ça me fait très plaisir. Quelle chance qu'Eladio ne soit pas venu, sachant que c'est déjà tendu entre Regina et David. Je n'imagine pas ce que ce serait s'il était là. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Félicitations encore. Oh, c'est vraiment gentil, Daniela.
Je leur dis que tu vas le lancer. D'accord. Je vais vous prendre le micro. Votre attention, s'il vous plaît, mesdemoiselles. La mariée est sur le point de lancer le bouquet. Préparez-vous. Vous êtes prêts? Attends. Où vas-tu? Tu n'as plus besoin de ça. Je t'aime. Allez. Allez, vous êtes prêtes? Oui. Allez, par ici, par ici. 2. Allez, je le vois. 2, 3. Bravo, Regina. Bravo, bravo. Mon amour, c'est un signe, tu ne crois pas? Ma douce et tendre Petra, ça te dit de mettre le feu sur la piste des danses comme lorsqu'on était à l'Hacienda? Ne compte pas sur moi pour ces singeries. Oh, tu joues au rebelle maintenant. Bon, écoute. Hein? C'est d'accord. Au souvenir du bon vieux temps. Je parle de danse. Et pour éviter d'être toute rouillée, je suis loin d'être vieille. Viens. Allons-y alors. Allez, dépêche-toi. Le bouquet t'a rendue si sérieuse. Ça va? Oui. Ce n'est rien. Eh bien, que la fête commence. Tout le monde en piste. Ouais. J'adore cette danse. Très bien, Franco. Je vais analyser ta proposition et je vais voir si j'accepte de m'associer à toi. Un conseil, ne tardez pas trop à prendre votre décision. Vous pourriez manquer une formidable opportunité que ni Eladio ni Arturo ne pourraient vous offrir. Oh, C'est vrai. ben voyons, si tu le dis. Coucou. Ah, ma reine. Quelle bonne surprise. Ma Papa. fille. Tu te fais me récupérer au centre commercial pour m'emmener à la clinique. Mon amour, le problème, c'est qu'il était tôt et je suis passé dire bonjour à grand-père. Mais puisque tu es là, on peut y aller directement. Oui, mais il est tard maintenant. Allons-y rapidement, alors. D'accord? Je t'appelle tout à l'heure, ma tante. Fais attention à toi, mon cœur. Ma reine. Au revoir, grand-père. Au revoir. Prends bien très soin d'elle, d'accord? D'accord. Ça va? Bien sûr que ça va. De quoi Franco et toi vous parliez? Mais bien, de rien du tout. De petits sujets familiaux, c'est tout. Mais et toi, chérie, que fais-tu là? Tu aurais dû aller au mariage auquel Arturo a été invité. Oh non. Ça n'aurait pas été agréable d'être là-bas avec lui et d'y voir Caridad et Eladio. Non, merci. Je vais demander à ce qu'on prépare le repas. D'accord, je te remercie. Je te remercie. Il croit que je suis né de la dernière pluie. Dieu m'a privé de mes deux jambes pour me doter d'une plus grande intelligence. Je suis un être supérieur. Je te remercie, mon Dieu. Pauvres imbéciles. Et j'espère que tout le monde a aimé le repas et qu'il ne reste rien. Regarde-moi. J'ai pourtant survécu malgré le fait que tu aies gâché le banquet à l'Hacienda. Oh, je te l'ai expliqué plus tard. Je te l'ai expliqué. Voici le patron. Cela a l'air très bon, dites donc. Vous voulez goûter, patron? Merci beaucoup. Merci. Pourquoi faites-vous cette tête? Vous n'aimez pas? Qui est le cuisinier? Obdulio. C'est excellent. Excellent. Vous êtes un chef. Je suis contente que ça vous plaise, patron. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, tout aurait été beaucoup trop salé. Je veux être heureuse, patron. Voilà tout. Merci, Miguel. Je suis content que tu profites du mariage de Clara. Je suis très contente pour elle. Mais je n'arrive pas à m'empêcher de penser à mon bébé.
Je sais qu'il est bien avec Nina, mais Eric ne m'a pas laissé me l'amener. Tout va bien pour lui. Nina te l'a même dit. D'accord? Mon amour, que se passe-t-il? Hein? Rien. Tout va bien? Tu es Oui, sûr? tout va bien. Oui, et d'ailleurs, tu veux danser quand la musique reprendra? Non, tu sais, sincèrement, je n'aime pas trop cette musique. Mais on pourrait boire quelque chose? Boire? Mon cœur ne fait pas cette tête-là, il y a du jus de fruits. C'est vrai, pardon, tu as vois, raison. tu on y penses va. du mal de moi. Non, pas du tout. Allons nous servir. Oui, regarde. Oh, tu sais, je n'arrête pas de penser à toi, mon amour. Tout se passe bien? Eh bien, disons que c'est une fête populaire, voilà. Et les mariés ont l'air très heureux. J'espère que ce bonheur durera longtemps. Oui, j'espère. Ça doit être sympa. Ça fait du bien de voir que certains peuvent être heureux. Pardon, mais de quoi parles-tu? Non, non, rien d'important. Mon amour, je suis avec les mariés. Je te rappelle, je t'aime. D'accord, oui, d'accord. Rappelle-moi après. À tout à l'heure. Merci d'être venu, monsieur Monténégro. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Toutes mes félicitations. Vous êtes magnifique. Je vous remercie. J'ai un cadeau pour vous. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais vous n'étiez pas obligé, voyons. Je ne me suis pas senti obligé du tout. C'était un vrai plaisir. C'est une belle fête, c'est gentil. Et Rustino, pardon, c'est l'heure du jeu de la jarretière. Ah oui, allons-y. Je reviens, Oui, excusez-moi. allez-y. Je vous remercie vraiment de passer ce moment avec nous. C'est normal. Merci. Excusez-moi. Attends, je vais la desserrer. Est-ce que tu pourrais m'aider? Bien sûr. Bonjour. Attendez, excusez-moi. Je vous remercie. Voyons voir. Mon amour, viens par là. Nous remercions chacun d'entre vous d'être venu passer ce moment si spécial avec nous. Avant de passer au jeu de la jarretière, nous aimerions demander au parrain David de se rapprocher pour qu'il nous adresse quelques mots. Allez, on vous écoute, allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur, tout le monde vous attend, allez. Allez, tu devrais y aller. Je suis certaine que si tu y vas, tu vas gagner. Non, 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 je ne cherche pas à gagner. Attends, tu veux déjà te marier? Non, mais ce serait super que tu gagnes. Tu n'es pas d'accord? Non, ça n'arrivera pas. C'est toi que je veux. Je veux qu'on soit ensemble. Je reviens. D'accord. Me voici. Merci, merci beaucoup. C'est très gentil. Avant tout, je suis très content de partager ce moment avec vous. Je ne suis pas le plus qualifié pour parler en public ou pour donner des conseils. Et encore moins à ces deux êtres amoureux qui viennent de se marier. Enfin bon, s'il y a un conseil que je peux donner en me basant sur ce que j'ai constaté en amour, c'est qu'il faut être courageux. Il faut être courageux, il faut savoir se battre pour le défendre. Pour croire en lui. Très sincèrement, avant, je ne croyais pas au destin. Je n'avais jamais pensé que c'était quelque chose de réel. Au fil du temps, la vie m'a montré qu'il n'y a pas de coïncidence. On finit toujours par rencontrer la personne qu'on aime vraiment. Enfin, Clara et Rustino sont chanceux. Ils font partie de ces couples qui ont eu la chance de se rencontrer et je leur souhaite le meilleur, d'être comblés de bonheur. Que leur amour les unisse chaque jour qui passe sans en oublier aucun. Qu'ils soient heureux et s'aiment sincèrement. On les applaudit. Merci. Merci, David. Merci à vous. C'était merveilleux. Eh bien, merci beaucoup, David. Je suis sûr que c'est ce qui va se... Bonjour, comment allez-vous? Comment Bonjour. allez-vous? Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Oh, je sens que les choses vont se gâter. Vite, 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 Toutes mes allons. félicitations. Kalao, je tenais à vous apporter un petit cadeau pour célébrer votre union. Je vous souhaite le meilleur. Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est une télé énorme. Merci beaucoup, Oui, monsieur. merci beaucoup, Vraiment. monsieur. Non, 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 ce n'est rien. C'est gentil. Clara, Rustino, la surprise dont je vous parlais il y a un instant est une voiture. Voilà ce que je vous offre. Merci beaucoup. De tout cœur. Je vous remercie infiniment. Je Vraiment. ne pas, monsieur. Merci. C'est très très gentil. Bravo, Félicitations. Arturo, bravo.
Pour toi, c'est encore une compétition. C'est incroyable. Oh, Eladio, pardon, je ne t'avais pas vu. Plaisir de te voir. Un vrai plaisir. Comment vas-tu? Très bien, merci. Rien ne t'empêche de leur offrir quelque chose qui fasse le poids? Ne sois pas ridicule. Qu'est-ce que tu veux? Rivaliser avec moi? Espérons qu'ils ne gâchent pas la fête en faisant un scandale. Quel intérêt y a-t-il à comparer leurs cadeaux? Cette rivalité est bien plus vieille que nous. Attends-moi ici. Il n'y a Non, papa, aucune je t'en prie. comparaison à faire. Il faut que je te parle. Mais quand tu le souhaiteras, on pourra se confronter. Papa. Viens, papa. Vraiment? Oh oui, Papa. quand tu veux, quand tu veux. À bientôt. Oui, c'est ça, à bientôt. Clara, on passe au jeu? Oui. Ah, allons-y. Je savais pas qu'on pouvait se disputer pour savoir qui donnera le meilleur cadeau. C'est trop bien. Ne me refais plus jamais ça, Franco. L'injection doit se faire à l'heure et à la minute que le médecin a décidé. On ne joue pas avec les hormones, Franco. Oui, oui, d'accord, Gabriella, je me suis trompée. C'est toi qui voulais que j'aie une bonne relation avec ton grand-père, non? Bien sûr que c'est ce que je veux. Mais ça ne doit pas affecter une chose aussi importante pour nous. L'ennui, c'est que parfois, je ne te comprends pas, Gabriella, et sincèrement, je perds espoir. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu ne veux plus que j'essaie de tomber enceinte? Tu deviens hystérique. Ces hormones te font du mal, Gabriella. En partant de chez ta tante, tu souriais, et là, regarde-toi. Comment veux-tu que je réagisse, Franco? Il s'agit de notre enfant, Franco, de notre enfant. Bon, d'accord. Tu sais quoi? Je vais partir. Je vais faire un tour pour éviter que cette dispute n'empire. Tout va bien? Oui, j'appelais Nina pour prendre des nouvelles de mon bébé. Pourquoi es-tu aussi inquiète? Rien en particulier, tu le sais bien. Je suis une mère poule. Madame, je suis vraiment désolée de vous déranger, mais je voulais des nouvelles du bébé. Consuelo, mon petit-fils va très bien. Mais pourquoi es-tu si inquiète? Eric et moi prenons bien soin de lui. D'accord. Si vous veillez sur lui, je suis entièrement rassurée. Mais je vous en prie, ne le laissez pas seul avec Eric. Ne t'inquiète pas, Consuelo. S'il venait à se passer quoi que ce soit, mon fils saurait quoi faire. C'est son père. Je crois qu'il faut lui changer sa couche. Et pourquoi me regardes-tu? Fais-le. Moi? Ah non, je peux pas, je sais pas quoi faire. Eh bien, tu vas apprendre. Un jour, il n'y aura personne pour t'aider. Comment te sens-tu? Honnêtement, c'est un calvaire pour moi. Je ne supporte plus de voir David et Daniela. Lui non plus ne supporte pas de te voir avec Georges. Je crois que ça lui importe peu parce que depuis le début, Daniela et lui n'arrêtent pas de s'embrasser. Mais... peu importe, toi, continue de profiter de la fête de Clara et moi, je tâcherai de survivre. Oh, mon visage, ça va? Bien sûr que oui. Ah, et qu'est-ce que je fais de ça? Ça, il faut que tu le jettes dans une poubelle à couches. Sauf si tu veux le garder un souvenir. Eric, il faut qu'il prenne son bain. Oh non, maman, j'en ai marre, là. Sérieusement, enfin, j'ai envie de faire des choses. D'homme, et c'est normal, je veux voir mes amis. Intérêt à changer d'attitude, ou tu risques de me monter contre toi. Eh ben, c'est fou, dis donc, toutes ces idées que Miguel te met dans la Eric, tête. si tu continues à ne pas t'occuper de ton fils, c'est moi qui me chargerai de rapporter le bébé à Consuelo. Que se passe-t-il, mon cœur? Allez, Rousselot! Ouais, ça y est, je l'ai eu!
secondes. Mon amour, il faut que tu ailles gagner la jarretière. Un bisou porte-bonheur. Oh. D'accord, j'y vais, je reviens. Allez, 1, 2, 3. Mon amour, je te l'ai dit, le destin est en train de nous parler. Oui, on dirait bien. Eh bien, écoutons-le. Quoi? Mesdames et messieurs, si vous me permettez, Oui, vas-y, Georges. comme David l'a si bien dit lors de son discours, il n'y a pas de coïncidence. Alors, entre le bouquet et la jarretière, après tous ces signes, je veux demander à Regina de devenir ma femme. Non, non, partez pas, allez voir votre copain, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, mademoiselle. Tu veux devenir ma femme? Oh là là. Je ne sais pas comment parler en public comme ça devant tous les invités. Mais je suis désolée. Je ne peux pas. Il faut pas me faire ça. Je ne suis pas prête. Pardon. Ne t'excuse pas. Je ne m'y attendais pas. Qu'a dit le docteur, Gabi? Eh bien, il lui a fait une injection et il lui a donné des médicaments contre la fièvre. Amène-le à l'infirmerie pour qu'on s'occupe de lui. Je reste ici ce soir. D'accord. Viens, mon cœur. Tout ira bien. Oh, Agustine, quelle bonne surprise! Je ne savais pas que tu travaillais les samedis. Eh bien, on travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un enfant est tombé malade. Ah mince. Et on n'a pas d'infirmière, donc j'ai dû m'en charger. J'ai apporté ces jouets et j'en ai d'autres dans la voiture. Tous les employés ont fait un petit don. Oh, c'est vraiment gentil. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Est-ce que tu as faim? Oui, je meurs de faim. Bon, que penses-tu de commander quelque chose à manger? Pauvre Regina. Franchement, elle n'a que des échecs amoureux. Je pense que ce n'était pas le bon moment. Laisse-lui du temps. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas. Tu l'as surprise et le moment était mal choisi. Oui, c'est ce que je me dis. J'en ai de plus en plus marre de Gabriella et de toutes ces crises avec son obsession de tomber enceinte. Je ne la supporte plus. C'est la raison pour laquelle tu devrais la quitter. Ça va durer combien de temps? Peu importe. Dis-moi, as-tu réussi à convaincre Umberto de faire affaire avec toi? Je suis sûr qu'il acceptera. Quand ce sera fait, je récupérerai tout l'argent qu'il a reçu de l'usine et puis j'attends qu'Ashmore me rappelle pour qu'on puisse s'associer. Tout se passe tellement bien pour toi. C'est pourquoi je t'admire. Tu es si intelligent. Regina, ça va aller? Oui, ça va, merci. Je me sens tellement mal. Oui, j'imagine. Georges est très gentil, il est fou de moi, il me traite comme une princesse, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. C'est très simple, Regina. Tu es toujours amoureuse de David. David est heureux avec Daniela. Tu le sais bien. On peut se parler? Je vous laisse. David? Miguel, à propos de ce qui s'est passé avec Regina tout à l'heure, très sincèrement, je préférerais
ne pas aborder ce sujet. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Non, ça ne va pas. Non, parce que si Regina a refusé d'épouser George, c'est parce qu'elle m'aime toujours. Et toi? Regina. Pardonne-moi, George, ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais je n'aime pas qu'on me mette la pression. Non, non, pardonne-moi, Regina. Ce n'était pas la bonne façon de faire. J'aurais dû t'en parler avant, mais je sais pas, l'émotion m'a envahi. Ouf. Regina, tu sais que je t'aime. Tu es tout pour moi. Rien ne me ferait plus plaisir que de t'épouser. Je comprendrais si ce n'était pas réciproque. Je l'accepterais. George, je t'aime énormément. Tu as toujours été tellement gentil envers moi et je sais que tu serais l'époux idéal seulement. N'en dis pas plus. Écoute, comme tu le dis si bien, tout cela m'a pris par surprise. Mais je te demande seulement de me laisser du temps pour assimiler tout ça, pour mieux réfléchir. D'accord? Je t'attendrai toute ma vie.